pas. Ce n'était pas une enquête comme les autres. Ce mystère, elle avait peur de parler, Elle en avait une peur bleue. aboutira à un terrible dilemme. Il lui avait dit que si elle ne revenait pas, il tuerait le bébé. Où est Rosemary Christensen? Nous devions les mener au corps. Je m'appelle Maria Elena Salinas. Journaliste d'investigation depuis plus de 30 ans, j'ai consacré ma vie à chercher la vérité, à révéler des affaires de corruption, à dénoncer l'injustice et à rassembler des preuves. Je vous présente aujourd'hui mes chroniques criminelles. Nous savons tous à quel point un secret peut être difficile à garder. Mais imaginez un peu, qu'en le conservant, vous risquiez de laisser une terrible tragédie se dérouler et qu'en même temps, en le révélant, vous mettiez votre propre vie en danger. Que feriez-vous? C'est le dilemme auquel une femme et son avocat ont été confrontés pendant 9 ans dans la ville huppée de Bel Air, en Floride. Leur tragique histoire commence en 1999. Quand les autorités du comté de Pinellas reçoivent un appel inhabituel. Les employés d'une agence immobilière s'inquiètent pour une de leurs collègues. Son nom, Rosemary Christensen. Qui a remarqué sa disparition? Elle était très proche de ses collègues de l'agence immobilière. Ils avaient prévu une fête entre eux et elle n'était pas venue. Cette absence a inquiété ses amis. Ils se sont demandé ce qui se passait. Rosemary était l'une des personnes les plus fiables que j'ai connues. C'est ce qui nous a alertés. Ça ne lui ressemblait pas. Il y avait un souci. La dernière fois que Rosemary a été aperçue, c'était 4 jours plus tôt. Elle était au bureau et se préparait à partir en visite avec une cliente. Elle était contente et elle est partie à son rendez-vous. C'était un jeudi et le samedi suivant, comme tous les ans, on devait faire un cochon à la broche sur la plage. Une collègue devait lui prêter un grand saladier pour sa salade de pommes de terre et l'avait apporté au bureau. Elle n'est jamais venue le chercher. Le jour de la fête, Rosemary reste aux abonnés absents. Ses collègues sont d'abord surpris, puis inquiets. À la réunion du lundi matin, Rosemary n'était toujours pas là et personne n'avait eu de ses nouvelles. On se faisait tous du souci. Je savais où elle habitait, alors j'ai dit « il faut y aller pour voir ce qui se passe ». Jeff Beggins et Katie McKinnon se sont rendus à la résidence où elle vivait avec son mari, Robert. Il y avait la moto de Robert et la voiture de Rosemary. Les rideaux étaient tirés, tout était fermé. Les lumières étaient éteintes. On a toqué, pas de réponse. Ils décident de contacter la police. Le lundi 30 août 1999, j'ai été contacté par un lieutenant de la police de Bel Air. Il m'a demandé de me rendre à la résidence de Rosemary. Dans l'appartement au volet clos, les policiers découvrent un mot adressé à Rosemary, de la part de son mari, Robert Temple. Robert avait laissé un message à propos d'un changement de revêtement de sol. En entrant, on a remarqué que des murs venaient d'être repeints. Il rafraîchissait l'appartement et de la moquette avait été retirée. Elle n'était plus là. Non, Dans quelle pièce? leur chambre à coucher. Le mot de Robert explique aussi son absence. Il est en déplacement. Il disait qu'il était à Decatur, dans l'Illinois, et qu'il la verrait à son retour. Les enquêteurs ne veulent pas encore l'alerter. Rosemary est peut-être partie seule pour un voyage à l'improviste. À la place, ils se rendent à l'agence immobilière pour interroger ses collègues. Qu'ont trouvé les inspecteurs en retraçant les derniers déplacements de Rosemary? Elle avait fait visiter des biens à une dame âgée. Elle ne connaissait pas cette personne, c'était seulement une cliente. Elle était passée la prendre, lui avait montré plusieurs maisons et on ne l'a jamais revue. La police a-t-elle envisagé qu'elle pourrait se trouver dans une des maisons vacantes qu'elle faisait visiter? Tout à fait. On a récupéré les clés de ses propriétés et on les a toutes fouillées. Ils ne l'ont pas trouvée et il n'y avait pas de traces de lutte ou d'éléments suspects. Rien ne laissait supposer qu'un crime avait été commis dans l'une de ces maisons. Alors cette piste a été abandonnée.
Mais quand les enquêteurs retrouvent la cliente de Rosemary, elle leur fait un récit inquiétant. Tout le temps qu'elles avaient passé ensemble, le téléphone de Rosemary n'avait pas arrêté de sonner. Qu'a-t-elle dit de la réaction de Rosemary à ces appels? Elle était affolée, c'était des coups de fil personnels, il était évident que ce n'était pas professionnel. Ça perturbait Rosemary et les appels étaient incessants. Semblait-elle en conflit avec la personne à l'autre bout du fil? Il y avait une dispute, mais la cliente ne pouvait pas entendre ce qui se disait de l'autre côté. Mais à en juger par la réaction de Rosemary à tous ces appels, la cliente s'inquiétait pour elle. Dans l'après-midi, l'inspecteur Beining décide de contacter le mari de Rosemary, Robert Temple. Robert était dans l'Illinois? Oui. Il a expliqué qu'il avait une fille dans l'Illinois. Elle devait comparaître au tribunal et il voulait être là pour la soutenir. Robert dit qu'il n'a aucune idée de l'endroit où sa femme pourrait se trouver. Il a quitté l'État depuis la semaine précédente. Il donnait l'impression de s'inquiéter pour sa femme. Il disait qu'elle était sortie avec de nouveaux amis et qu'elle n'était sans doute pas rentrée. Il promet de revenir en Floride sur le champ. Mais il ajoute qu'il n'est pas seul. Une de ses collègues a fait le voyage avec lui, Leslie Stewart, 22 ans. Qui était Leslie Stewart? Robert travaillait dans une agence de télémarketing. Et Leslie Stewart était une de ses collègues. Elle était partie rendre visite à un proche. Robert Temple fait part d'une information troublante à l'inspecteur. Apparemment, Rosemary serait une habituée des forums en ligne. Robert a expliqué qu'il craignait qu'elle soit partie avec une personne rencontrée sur un forum. En fait, ajoute-t-il, c'est même comme cela qu'ils se sont rencontrés. Il connaît bien cette cybercommunauté et il sait que ses membres ne sont pas tous des anges. Elle aurait pu être enlevée par un membre d'un forum? Tout à fait. Mais pour l'heure, les preuves de crime manquent et la disparition de Rosemary est un mystère complet. Que lui est-il arrivé? Au boulot, cherchons-la. Tout le monde ignore qu'un homme a toutes les réponses. Vous avez gardé un secret sur lequel la police de Floride a enquêté pendant près de 10 ans. Oui. Tous les jours, je passais devant une pancarte. Avez-vous vu cette personne? Et moi, je savais où elle était. Mais il faudra attendre des années pour qu'un coup de téléphone lui laisse le champ libre pour tout raconter. Vous avez reconnu sa voix? Dès qu'elle a dit « il y a 9 ans », ça m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Je savais qui c'était. Quatre jours se sont écoulés depuis que l'agent immobilier Rosemary Christensen a été vu pour la dernière fois. Pendant que les autorités attendent que son mari parti dans l'Illinois revienne en Floride, des policiers cherchent des indices du côté des collègues de Rosemary. Il y avait quelque chose chez Rosemary qui la rendait très sympathique. C'était le genre de personne avec qui on se sent tout de suite en confiance. La gentillesse incarnée, très avenante, une beauté intérieure et extérieure. Originaire d'Australie, Rosemary a passé le plus clair de sa vie d'adulte aux Pays-Bas, où elle a élevé 2 fils issus d'un premier mariage. Elle avait une aisance toute européenne, ça la différenciait. C'était engageant. Mais une fois ses fils devenus adultes, elle part pour les États-Unis où elle entame une nouvelle vie. C'est là qu'elle rencontre le charismatique et aventureux Robert Temple. Elle était ici depuis environ 2 ans et ils se sont rencontrés sur Internet. Ils ont commencé à se fréquenter et ils se sont mariés 2 ans plus tard. Rosemary et Robert s'installent dans la ville balnéaire de Bel Air, en Floride. Robert trouve un emploi dans le télémarketing et Rosemary devient agent immobilier. Elle n'avait jamais travaillé dans l'immobilier, alors on l'a formée et on est devenus proches. Ce métier la passionnait. Elle était douée, les gens l'adoraient. La disparition de Rosemary fait la une de la presse locale. La ville est en émoi. Dans notre petite ville balnéaire, ces choses-là n'arrivent pas. Alors quand ça se produit, on se serre les coudes. On s'est remonté les manches pour la trouver.
we're taking that into our own hands, making sure that we're doing everything that we can because she's one of our own and we're not going to rest until she's found. On a mis des affichettes partout pour signaler sa disparition. On offrait une récompense de $10 000 pour toute information aboutissant au retour de Rosemary. Si quelqu'un l'avait vue ou avait des infos, l'argent pourrait sûrement délier les langues. La stratégie fonctionne. Peu après, le standard du bureau du shérif du comté de Pinellas explose. Une personne a dit qu'elle l'avait vue chez un prêteur sur gage, mais en fait ce n'était pas elle. Une personne a dit qu'elle l'avait vu se disputer avec un homme, pas à la résidence, mais ailleurs. Ce n'était pas vrai. Aussi, un corps a été découvert dans le comté situé plus au sud, mais ce n'était pas Rosemary. Des centaines d'informations affluent, mais les nouvelles pistes ne mènent nulle part. Les enquêteurs étendent leurs recherches. Cette affaire déjà étrange prend alors une tournure encore plus bizarre. Les inspecteurs qui cherchaient Rosemary ont interrogé son mari, ses collègues, ils ont fouillé sa maison, le tout sans résultat. Ensuite, ils ont parlé à ses fils en Europe. Qu'ont-ils appris? Elle avait été soignée pour dépression dans un passé relativement proche. Peut-être que la vie avec Robert la déprimait et qu'elle était partie. Qu'ont-ils dit sur sa vie avant les États-Unis? Elle menait une existence très différente. Elle était mariée à un diplomate égyptien et il vivait au Caire. Ça n'avait rien à voir. Elle avait une vie heureuse? Elle avait tout ce qu'elle voulait. Il y avait le prestige lié à son mari, beaucoup de voyages. Elle faisait très Jackie Kennedy. J'ai entendu cette comparaison à son sujet. Mais son mari n'était pas prévenant. Il était accaparé par son métier. Alors elle a décidé de changer de vie. Ses fils expliquent qu'en 1996, Rosemary a brutalement divorcé de leur père, puis, sans préavis, elle est partie aux États-Unis. En fait, ça l'a conduite à mener une vie cachée. Pratiquement. Rosemary fréquente des forums en ligne pour y trouver de nouveaux amis. C'est à cette période qu'elle commence à fréquenter une personne aux antipodes de ce qu'elle est, Robert Temple. Rosemary était une femme sophistiquée qui menait une vie quasi aristocratique en Europe. Et là, elle rencontre Robert. Quelle image de lui-même renvoyait-il? C'était un baratineur. Il disait qu'il était un ancien du FBI, qu'il était lié à la mafia. Sur ce site, Robert a dit à Rosemary qu'il faisait quoi comme travail? Agent du FBI, je crois. Mais c'était faux. En effet. Ce sont leurs différences qui ont attiré Rosemary? Il lui a peint un tableau imaginaire. Ça devait être haut en couleur et c'était le genre de choses qu'elle recherchait. C'est ça qui l'a attirée. La première fois que Rosemary rencontre Robert en chair et en os, il reconnaît ne pas être du FBI. Mais Rosemary lui pardonne son mensonge. Elle reste attirée par son image de mauvais garçon. Apparemment, c'était un homme charismatique qui appréciait les plaisirs de la vie. Quelles étaient ses passions? Il était à fond dans les motos. Il avait le style biker avec les blousons et tout ça. Il l'emmenait sur sa moto. Robert représentait quelque chose de différent et d'attirant. Elle portait des shorts et des collants quand elle partait à moto avec lui. Ça valait le détour. On se disait « Waouh !» Après un an de romance, les deux tourtereaux décident de se marier. Quand on voit certains couples, on se dit « D'où ça sort, ça ?» C'était le cas avec eux, mais l'amour ne se commande pas. Et il y avait un truc entre eux. Le fait que moi je ne le vois pas ne signifiait pas qu'il n'était pas là. Les opposés s'attirent. C'en était la parfaite illustration. 3 jours après le signalement de la disparition de Rosemary le 2 septembre, Robert Temple rentre enfin de l'Illinois. Les enquêteurs viennent le voir chez lui avec des questions qui dérangent et un mandat de perquisition. Les inspecteurs ont-ils interrogé Robert au sujet de la moquette manquante? Tout à fait. Et comment l'a-t-il expliqué? Il a dit que Rosemary et lui rafraîchissaient l'appartement et qu'ils allaient remplacer la moquette par du carrelage, parce qu'ils fumaient tous les deux et qu'ils avaient troué la moquette.
Qu'en ont pensé les policiers? Elle a disparu, la moquette aussi, ils avaient des soupçons. La police scientifique se met au travail et fouille l'appartement à la recherche d'indices. Ils ont trouvé des taches de sang? Oui, sur le sol de la chambre. On a interrogé Robert Temple à ce sujet, et il a dit qu'elle était tombée au boulot, qu'elle s'était ouvert le genou et que ça venait de là. Qu'ont fait les enquêteurs pour tenter de vérifier l'histoire du genou? Ils sont allés à l'agence immobilière pour parler à ses collègues. Elle était tombée et s'était éraflé le genou. Ça l'embêtait parce qu'elle avait un trou dans ses bas. Ça ne saignait pas encore trop. Alors je suis allée chercher la trousse à pharmacie et je lui ai mis un pansement. L'explication de Robert Temple est crédible. Et quand la presse se présente chez lui pour le questionner, il se montre très loquace. Robert Temple est passé aux infos pour demander de l'aide. Il l'a fait de lui-même ou à la demande de la police? Ça venait de lui. Il l'a décidé seul. Exact. Rose and I haven't been apart this long since we've been married. And I miss her so bad. I just want her back. Please, if anybody's seen Rose, know where she's at. Please. Just tell her. Just call. Just please let us know. Il tenait l'affiche qu'on lui avait donnée, avec sa photo. Believe that we really have it. Il sanglotait et demandait qu'on l'aide à trouver sa femme. Et pas une larme. Si vous perdez un être cher, s'il vous manque, et que vous vous mettez à pleurer, ça ne peut pas être truqué. L'étrange prise de parole de Robert Temple attire l'attention des enquêteurs. Robert a été amené à la brigade criminelle du bureau du shérif pour interrogatoire. Les enquêteurs le cuisinent sur l'endroit précis où il se trouvait la nuit où Rosemary a disparu. Robert affirme qu'il était déjà dans l'Illinois, puis livre un nouvel élément sur sa relation avec Rosemary. Il était échangiste. Et il disait que Rosemary participait à tout ça. Il disait qu'elle était partie le vendredi soir pour rejoindre des amis échangistes. Il a expliqué que Rosemary était peut-être partie en croisière avec un autre couple. Une croisière échangiste de plusieurs jours. C'était possible. Il craignait qu'elle soit partie avec quelqu'un. Qu'a-t-il dit? Elle est partie avec un amant. Était-il possible que sa femme soit partie avec un échangiste rencontré sur un forum? Ou qu'il l'ait enlevé? C'était tout à fait possible. Et c'est l'une des pistes que nous avons explorées au cours de l'enquête. La police nous a dit, Robert raconte que c'était une échangiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Faux. Archi faux. Je connaissais Rosemary. Jamais elle ne serait sortie la nuit toute seule ou avec des vagues amis pour faire de l'échangisme. Non. Les enquêteurs espèrent que les collègues de Robert Temple pourront leur en apprendre un peu plus sur le style de vie peu conventionnel du couple. Mais quand ils interrogent son responsable, le nom d'une autre femme surgit. Il était avec Leslie Stewart. La femme avec qui il était parti en voiture en Illinois. Oui. D'accord. Qu'a dit l'employeur sur les relations que Robert et Leslie entretenaient sur leur lieu de travail? Ils ne cachaient pas du tout leur liaison. Ils s'étaient fait prendre en train d'avoir des relations sexuelles dans l'immeuble, sur le capot d'une voiture dans le parking. Ils s'affichaient ouvertement. Ils avaient des relations intimes au travail et il avait parfois essayé d'inviter d'autres personnes pour des plans à trois et ce genre de choses. Les enquêteurs interrogent de nouveau Robert Temple, mais cette fois, Leslie Stewart l'accompagne. Robert et Leslie sont venus dans nos locaux et ils ont fait leur déposition. Leslie a expliqué qu'ils avaient eu des rapports dans l'appartement, au travail. Elle avait cet homme dans la peau à l'époque.
Est-il possible que Rosemary ait eu vent de la liaison de Robert? Elle savait. Ah bon? Absolument. Mais Robert affirme que cela ne la dérangeait pas. Il disait qu'il était échangiste, que Leslie aussi et que Rosemary était au courant et était d'accord. Ça pouvait paraître bizarre vu de l'extérieur, mais pas dans son monde. Après cette révélation, les enquêteurs passent l'emploi du temps de Robert Temple au peigne fin. Les enquêteurs ont fait une étude de routine des relevés de cartes de crédit de Rosemary et de Robert. Qu'ont-ils trouvé? Ils ont découvert que juste après la disparition de Rosemary, Robert était allé acheter des produits de nettoyage. Sacs poubelles, désinfectants, nettoyants, peinture, pinceau, brosse à récurer et surtout une grosse caisse en plastique vert. Robert a dit que c'était pourquoi? Il avait besoin de ce matériel pour rafraîchir l'appartement. Ces achats ont-ils éveillé les soupçons des enquêteurs? Le matériel de nettoyage, on peut comprendre, mais la grosse caisse était suspecte. On s'est dit qu'elle avait peut-être servi à transporter le corps. Elle pouvait contenir un corps? Oui. Alors on s'est mis à chercher cette caisse. Les enquêteurs ont-ils trouvé ces objets dans l'appartement? Oui. À première vue, la caisse n'a jamais servi. Malgré tout, la police l'emporte pour analyse. On l'a envoyé au labo, mais aucune preuve n'a été trouvée. Malgré plusieurs éléments suspects, l'histoire de Robert Temple tient toujours la route. 3 semaines après le début de l'enquête, la police continue de poser des questions. Et Robert Temple et Leslie Stewart rencontrent un célèbre avocat des environs de Tampa, Jay Hebert. Donc, Robert cherchait un avocat pour les représenter, lui et Leslie. Oui. Mais il n'était accusé de rien. La tournure que prenait l'affaire l'inquiétait. Le discours de M. Temple, c'était « Ma femme est partie et on m'accuse à tort ». Il disait qu'il était pris au piège et qu'on leur mettait la pression à cause de leur mode de vie peu habituel. Le premier conseil de Jay Hebert est de dire aux 2 amants que chacun devrait avoir son propre avocat, de façon à éviter tout conflit d'intérêts. Robert Temple consultera un autre avocat. Leslie Stewart continuera avec Jay Hebert. Je lui ai expliqué le principe de la confidentialité entre avocat et client et à quel point il était important qu'elle me fasse confiance. Pour donner les meilleurs conseils possibles, il faut que je dresse un diagnostic. Ce n'est qu'ensuite que je peux donner un avis en fonction de ces informations. Mais le client doit me faire confiance. Or, Leslie était réticente. Elle n'avait pas vraiment envie de parler et je voyais qu'elle était tendue. J'ai dû lui donner des mouchoirs car elle s'est mise à pleurer. Elle était à cran. Elle avait peur de parler? Elle en avait une peur bleue. Je lui ai redit qu'on ne ferait rien sans sa totale permission. Quoi que vous disiez, personne ne le répétera. Et on n'utilisera pas vos dires tant que vous ne l'aurez pas demandé. Finalement, Leslie Stewart fait une révélation fracassante à son avocat. Un terrible secret que chacun d'eux devra garder pendant les 9 années à venir. Quatre semaines après la disparition de Rosemary Christensen, les enquêteurs du comté de Pinellas soupçonnent son mari, Robert Temple, d'être impliqué. Mais ils n'ont pas de preuves. Et à présent, la maîtresse de Robert Temple, Leslie Stewart, âgée de 22 ans, est sur le point de faire part d'un sombre secret à son avocat, Jay Hebert. Elle avait peur de parler? Elle en avait une peur bleue. Comme un oignon qu'on pèle, on a procédé par couches successives et les événements s'articulaient logiquement. J'ai cru chacun de ces mots. Le récit de Leslie Stewart est terrifiant. Mais Jay Hebert ne peut en faire aucun usage. En tant qu'avocat, il est tenu au secret jusqu'à ce que sa cliente soit disposée à parler à la police. En parallèle, le relevé téléphonique de Robert Temple offre aux enquêteurs de nouveaux indices qui jouent contre lui. Le jour où Rosemary a été vue pour la dernière fois, sa cliente a été témoin de ses réactions à des appels incessants.
Leur auteur, Robert Temple. Tout semblait indiquer que Robert Temple avait fait quelque chose à Rosemary. Au bout d'un mois, la police fait passer le statut de Rosemary de personne disparue à victime de meurtre. Mais le principal suspect ne peut pas être arrêté. Une preuve essentielle est manquante. On cherchait le corps. On n'avait pas de corps. Sans corps, il est très difficile pour la police de procéder à l'arrestation ou d'accuser quelqu'un. On a parfois les mains liées dans ce genre d'enquête, et il faut attendre. Des mois s'écoulent, puis des années. Les enquêteurs reviennent ponctuellement sur l'affaire, mais elle reste dans l'impasse. Robert Temple et Leslie Stewart partent vivre dans le nord de la Californie. Et Leslie s'accroche à son secret, celui qu'elle n'a partagé qu'à une seule occasion. Mais aucun secret ne reste éternellement enfoui. Le 14 février 2005, 5 ans après la disparition de Rosemary, la police a reçu un email intéressant. Que disait-il ? Grosso modo, un individu avait envoyé un email au bureau du shérif en disant qu'il avait tué Rosemary Christensen. Ces aveux venaient de Robert, le mari de Rosemary ? Non. Il venait de quelqu'un d'autre. Abasourdis par ces aveux inattendus et anonymes, les enquêteurs localisent l'adresse IP de leur auteur, dans une maison à moins de 5 km de l'endroit où Rosemary a été vue en vie pour la dernière fois. L'email était de qui ? Un certain Rhett. À ce stade, il n'avait aucun lien avec l'enquête. Il n'était pas du tout dans le radar de la police. La police approche du domicile de Rhett avec prudence, parée à toute éventualité. Ce jeune homme calme, de 22 ans, vit là avec sa grand-mère. Il a reconnu qu'il avait envoyé l'email parce qu'il ne voulait plus vivre avec sa grand-mère ou sa mère. Il voyait ça comme un ticket de sortie. Il était coutumier du fait. Il avait fait des alertes à la bombe. Mais quand on l'a débusqué, il a été évident qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de Rosemary. Cette piste écartée, l'affaire est de nouveau classée. Les enquêteurs sont contrariés. Ils restent convaincus que Robert Temple est coupable, mais en l'absence de corps, ils ne peuvent rien prouver. Et les amis de Rosemary commencent à se résigner à ce que justice ne soit jamais rendue. Son absence me faisait mal au cœur et me tordait le ventre. Je n'arrêtais pas de me demander ce qui s'était passé, où elle était. On a fait venir des médiums et ils ont dit qu'elle était plus au nord, dans les bois. J'y suis allée, mais je savais qu'on ne trouverait jamais rien. Je n'ai jamais oublié. Pendant 10 ans. On gardait tous espoir. On savait tous que quelqu'un savait quelque chose. Et on croisait les doigts pour que la vérité éclate. Et c'est arrivé. Avance rapide jusqu'au 3 septembre 2008, près d'une décennie après la disparition de Rosemary. Vous avez reçu un appel qui a tout changé. De qui était-il et que disait-il ? Ça a sonné. Et mon assistant m'a passé l'appel. Une voix a dit « Bonjour Jay, c'est Leslie Stewart ». Ça m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Le jour que j'espérais était enfin arrivé. Depuis leur dernière conversation, Jay vit le cauchemar de tout avocat. Il doit garder un secret avec lequel personne ne devrait avoir à vivre. Mais aujourd'hui, une lueur d'espoir surgit. Cette fois encore, j'ai attaqué en lui disant « Leslie, j'espère que vous êtes prête à parler. Sachez que pour tout ce que vous me direz aujourd'hui, la confidentialité prévaut toujours. » Et elle a dit qu'elle était prête. Pourquoi Leslie décide-t-elle maintenant de parler ? Parce que, dit-elle, la vie avec Robert Temple est un enfer. Que vous a dit Leslie au sujet de ces 9 années passées avec Robert ? Ils avaient passé chaque jour des 9 dernières années ensemble. Son tempérament empirait. Il devenait de plus en plus agressif et plus violent. Il la maltraitait ? Oui. Il avait un énorme couteau aux lames très tranchantes
et il menaçait de la tuer si elle partait. C'était la première fois en 9 ans qu'elle n'était pas avec Robert. Comment avait-elle fait pour s'éloigner? Elle avait dit qu'elle allait chez sa sœur pour une nuit. Il lui avait accordé une nuit. Leslie explique qu'elle n'aura pas d'autre occasion d'échapper à Robert. Si elle doit raconter son histoire, ce sera maintenant ou jamais. En l'espace de 15 minutes, tous les enquêteurs des affaires classées qui avaient déjà travaillé sur ce dossier étaient dans mon bureau avec leur bloc-notes et on a pris Leslie au téléphone. Quand Leslie a enfin donné sa version des faits, qu'a-t-elle dit? Elle nous a ramenés en 1999. Elle était en cours à la fac et Robert lui avait laissé plusieurs messages en lui demandant de venir chez lui, chose qu'elle a faite. Arrivée à l'appartement, Leslie remarque immédiatement que Robert a bu. Il paraît agité. Elle lui a demandé où était Rosemary. Il l'a conduite jusqu'à la chambre, il a ouvert la porte et Leslie est entrée. Elle a aperçu les pieds de Rosemary le long du lit. Elle était dans une mare de sang. Elle a dû être tétanisée. Elle l'a été. Robert lui a-t-il dit comment Rosemary était morte? Il a dit que Rosemary et lui avaient eu une dispute au cours de laquelle Rosemary était tombée sur un couteau. Donc il n'a pas dit qu'il l'avait tuée. Elle était tombée sur un couteau. Leslie a trouvé cela très suspect. Mais Robert lui a dit « On a déjà couché ensemble ici et la police trouvera ton ADN. Si tu parles à la police, je me tue et tu porteras le chapeau pour le meurtre. » C'était une jeune fille de 22 ans. Elle a pris tout ça de plein fouet et elle lui a dit « D'accord, que veux-tu que je fasse ?» Elle était très impressionnable et elle a aidé Robert à faire disparaître le corps. Robert Temple l'envoie acheter les produits de nettoyage et la fameuse caisse en plastique. Ils ont plié son corps pour le faire entrer dans cette boîte. Ensuite, ils l'ont mise dans la voiture de location qu'ils avaient récupérée un peu plus tôt pour partir voir différents proches dans l'Illinois. En chemin, ils s'arrêtent dans une propriété appartenant au père de Leslie dans le nord de la Floride, près du fleuve Suwannee. C'est là que, dans un coin de nature isolé, ils enterrent la caisse avec Rosemary à l'intérieur. Ensuite, Robert a acheté une deuxième caisse identique. Donc, il a fait 2 séries d'achats. La première avec une carte de crédit. Exact. Puis, il a racheté la même chose en liquide. Exact. Pour nous mettre sur une fausse piste. Et pendant les 9 années qui suivent, Robert Temple menace Leslie avec cette caisse vide. Tous les ans, il amenait une caisse en plastique à la maison. Il faisait entrer Leslie à l'intérieur et il lui disait qu'il n'aurait aucun mal à la mettre dedans. Cette femme a dû vivre avec ça pendant des années. C'était l'ouverture que vous attendiez, mais il y avait un problème. Votre action risquait d'entraîner un nouveau crime. Absolument, c'était un risque calculé. Il y avait un autre facteur et ça m'a brisé le cœur. Ils avaient un enfant. Au départ, elle a dit « Il va me tuer et ensuite il la tuera. » Si elle parlait. Oui, oui. Leslie était avec sa fille pour rendre visite à sa famille? Non. Il avait imposé que leur fille reste avec lui et c'était son autre grande crainte. Si je ne rentre pas rapidement, il y aura un problème. Quel genre de problème? En rentrant chez elle, elle trouvera un bébé mort. Leslie explique qu'avant de parler, elle veut des garanties. Robert s'attend à la voir revenir le lendemain. Elle voulait que sa fille et elle soient mises en sécurité. C'était sa priorité absolue. Elle était OK pour une négociation? J'avais conclu un accord verbal avec le bureau du procureur de l'État, mais il posait 3 réserves. Primo, nous devions pouvoir démontrer que Leslie n'était pas impliquée dans le meurtre. Deuxio, elle devait dire toute la vérité. Et surtout, tertio, nous devions les mener au corps.
Pendant qu'une équipe d'intervention s'apprête à venir en aide à la fille de Leslie et à arrêter Robert Temple, les enquêteurs se demandent si Leslie pourra vraiment les conduire au corps. Ils savent qu'en 9 ans, les paysages évoluent et les souvenirs s'effacent. Il fallait qu'elle se rappelle l'endroit exact où le corps était enfoui. Tout à fait. Il y avait peut-être des dizaines ou même des centaines de kilomètres carrés. Après 9 longues années, les enquêteurs du comté de Pinellas en Floride ont enfin une carte en main qui devrait leur permettre de clore l'enquête sur la disparition de Rosemary Christensen. La collaboration de l'ancienne maîtresse et actuelle compagne du mari de la disparue, Leslie Stewart. Elle a échappé aux griffes de Robert Temple pour quelques heures, mais sa fille est encore avec lui. Avant que Leslie fasse progresser l'enquête, la police doit secourir sa fille. C'était très risqué. Si Robert se rendait compte que vous alliez l'arrêter, il risquait de tuer leur enfant. Absolument. Il lui avait dit que si elle ne revenait pas, il tuerait le bébé. On a contacté la police de Redding en Californie. On leur a expliqué que Robert avait menacé Leslie avec un couteau. Et on leur a demandé s'ils pouvaient prendre une déposition pour violence conjugale au téléphone et lancer un mandat d'arrêt contre lui. Ils ont dit oui et l'ont placé sous surveillance. Comment pouviez-vous atteindre Robert sans qu'il fasse de mal à l'enfant? Il y avait un mandat d'arrêt pour les violences conjugales sur Leslie. Robert sortait toujours chercher son courrier vers la même heure. Il a été arrêté à ce moment-là. L'inspecteur Beining m'a appelé. Il m'a demandé si j'étais bien assis et il m'a dit qu'il l'avait eu. Ça y était. Enfin. Il a dit quelque chose quand on l'a arrêté? Non. Mais ils l'ont prévenu que l'enfant serait placé sous protection. Donc, il savait que ça venait de Leslie. C'était évident. Ce qu'il ignorait, c'était jusqu'où ça irait. Les policiers informent Leslie que sa fille est en sécurité. Maintenant, à elle de prouver qu'elle dit vrai, en conduisant les enquêteurs jusqu'au corps de Rosemary. On a descendu un chemin en terre en direction du Suwannee. Je lui disais, prenez votre temps, Leslie. On est arrivé à un arbre voûté, elle l'a pointé du doigt et elle a dit, c'est cet arbre. C'est quelque part dans cette zone. Cinq minutes plus tard, on a enfoncé la sonde dans un endroit creux et on a touché quelque chose de dur. Ça vous a surpris de le trouver au bout de 5 minutes? 3 minutes. Incroyable. D'habitude, on a moins de chance. Vous pouvez rester sur un site de ce genre pendant des semaines ou des mois et ne rien trouver. C'est une grosse caisse de stockage. Hermétiquement enfermé à l'intérieur, le corps de Rosemary. Le corps était dans quel état? Il était momifié. Robert avait très bien protégé le corps, et le fait qu'il l'ait aussi bien préservé a causé sa perte. Le bon état de la dépouille permet au médecin légiste de déterminer la cause du décès. Rosemary a été poignardée sur le haut du corps à plusieurs reprises. Comment Robert a-t-il réagi quand il a découvert que le corps avait été retrouvé et qu'il était accusé du meurtre de Rosemary? Il a continué de nier. Il prétendait que c'était Leslie qui avait orchestré le meurtre. C'était sa stratégie, lui faire porter le chapeau. Leslie a été mise en accusation? Non. Pourquoi? Rosemary est la victime. Mais je pense que quand le procureur et les enquêteurs ont vu ce que Temple avait fait à Leslie, à bien des égards, elle aussi était une victime. Quand son procès pour meurtre débute au cours de l'été 2011, Robert Temple tente de s'attirer la compassion du jury par le biais d'une stratégie peu orthodoxe. Au procès, Robert a choisi d'assurer lui-même sa défense. C'était plutôt risqué. Comment ça s'est passé? J'ai l'impression qu'il s'est pris pour un metteur en scène, un scénariste et un comédien, tout ça à la fois. Il est apparu très faible aux audiences.
Par moments, il prenait de l'oxygène. Il était en chaise roulante, il faisait un numéro. Son comportement était d'une bizarrerie qui dépassait l'entendement. Il hurlait sur le juge. Il essayait de contredire les experts médicaux. C'était un cirque, franchement. Il avait une avocate, mais il l'a virée. Il a refusé d'écouter ses conseils. Ça illustre à quel point Robert avait besoin d'avoir le contrôle. Même dans un domaine dans lequel il n'était pas à l'aise, il fallait qu'il soit aux commandes, alors que ce n'était pas la chose à faire. Quand je me suis rendu à la barre pour qu'il m'interroge, je l'ai regardé et j'avais hâte. Il m'a fixé avec un drôle d'air déconcerté. Il s'est penché en avant et il s'est mis à vomir dans une poubelle. J'étais assis à côté de lui. Il a demandé une suspension et il est sorti. Ensuite, il est revenu, il a posé 2-3 questions sans queue ni tête, et puis on m'a remercié, c'était fini. C'était bizarre. C'est lui qui a mené le contre-interrogatoire de Leslie. C'était comment pour elle d'être questionnée par quelqu'un qui l'avait maltraitée et torturée pendant près d'une décennie? Ça a été effroyable. Il lançait des pics et des accusations pour tenter de l'incriminer. Elle a réussi à se défendre? Oui, je l'ai trouvé formidable. Et le jury aussi. Elle a tenu bon. Tout à fait. La Leslie Stewart avec laquelle Robert avait vécu n'était pas la même que celle du procès. Elle semblait furieuse qu'il l'ait entraînée dans cet enfer. Elle lui a tenu tête à l'audience. Robert Temple était quel genre de personne? Une des pires que j'ai connues. Et pourtant, j'ai vu défiler de tout. Il est totalement narcissique, tout tourne autour de lui. Si le mal absolu existe, il en fait partie, c'est clair. Le 31 juillet 2011, après une semaine d'audience, le verdict tombe. Rapide et sans équivoque. Le jury l'a déclaré coupable de meurtre avec préméditation. J'étais dans la salle d'audience à la lecture du verdict et j'exultais, comme tout le monde. Ça a été un immense soulagement. J'ai fondu en larmes car c'était fini. Tout ça, c'était fini. Elle peut reposer en paix maintenant. Robert Temple est condamné à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de remise de peine. Justice a été rendue. Les enquêteurs ont fait un boulot formidable, ils l'ont eu. Et en se manifestant et en reconnaissant ses torts, Leslie a fait le bon choix. Elle a pu tourner la page. C'était incroyable. Rosemary était très gentille. C'était une bonne âme qui a malheureusement fait de mauvais choix. Mais elle reste aimée de tous ceux qui l'ont connue. Si Leslie Stewart n'avait pas trouvé le courage de se manifester, Jay Hebert dit qu'il aurait emporté son secret dans la tombe. C'était un lourd fardeau à porter, mais à ses yeux, c'est l'un des devoirs fondamentaux des avocats et l'un des piliers du bon fonctionnement de notre système judiciaire. Quant à Leslie Stewart et à sa fille, elles ont recommencé leur vie, loin de Robert Temple. C'était Maria Elena Salinas, merci de nous avoir suivis.